Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très content de t'avoir et on va parler d'un sujet qui nous tient tous les deux à cœur, à savoir la roadmap narrative. Alors avant d'en parler, est-ce que tu peux nous repréciser ce que tu fais chez Île-de-France Mobilité et ton rôle sur le programme Prime? Oui, donc moi c'est Jean-Luc Prat, coordinateur du programme PRIM pour Plateforme régionale d'information pour la mobilité à Île-de-France Mobilité. On est une collectivité territoriale. Île-de-France Mobilité organise, imagine et finance les transports pour tous les franciliens. Le programme PRIM est un ensemble de projets et de produits qui permettent ensemble de répondre à de grands enjeux de mobilité en Île-de-France. On traite notamment d'informations voyageurs sur la recherche itinéraire multimodale qui intègre l'ensemble des modes, tout ce qui est horaire théorique, horaire en temps réel, tout ce qui va être perturbation, information, trafic. On traite aussi de billettique, de télébillettique, avec l'achat et la dématérialisation de titres de transport, comme les tickets métro, aussi les abonnements Navigo. Et on est en lien avec les opérateurs de transport, notamment dans le cadre des mises en concurrence. Au final, le programme Prime intègre des produits très divers, à la fois très back-office, comme des gestions de référentiels, jusqu'à des produits très front, comme l'application Île-de-France Mobilité, que vous avez tous sur votre téléphone, j'imagine. Prime intègre une quinzaine de produits développés par un groupement d'éditeurs. Et côté maîtrise d'ouvrage, on est accompagné par MC2I et PwC sur l'ensemble de ces projets, notamment sur la partie agile, car oui, petite précision, nous fonctionnons bien en mode agile safe. Alors justement, tu parles d'agilité et de safe. Est-ce que tu peux du coup nous préciser ce que la roadmap narrative, selon toi, a changé au niveau du programme Prime? De notre côté, ça fait à peu près 3-4 ans qu'on organise des PI planning. Et pour vous donner un peu l'idée de la progression, on était initialement une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, on se retrouve 200 personnes en présentiel, avec un panel de participants très hétérogène. Ça va des développeurs aux product owners, des référents métiers, et aussi même la direction d'Île-de-France Mobilité. Et afin de présenter nos ambitions sur le trimestre à venir, lors de la fameuse cérémonie d'introduction du PI Planning, on avait l'habitude initialement de présenter des fonctionnalités désirées par produit, avec souvent leur jargon, projet, les termes très techniques qui étaient difficilement compréhensibles par les personnes présentes. On parlait par exemple de connecteurs Siri, d'agrégateurs de Lofosibu, de SDK. C'était un peu compliqué tout ça. Avec un tel jargon et qui a plutôt tendance à cloisonner en fait les équipes et à siloter le discours, c'est assez compliqué de bien se projeter sur l'avenir et d'anticiper des impacts et dépendances entre les équipes. Bref, au final, on perd l'objectif transverse et la valeur produite pour l'utilisateur. Donc, sur le projet, nous utilisons bien la notion de persona, mais principalement sur les phases exploratoires en amont, donc que ce soit dans des études marketing ou dans des démarches UX exploratoires. L'approche de roadmap narrative sur Prime, elle, a été initiée, grosso modo, autour de 2024. On a retravaillé ces personas, du coup, sur lesquels on travaillait sur les études amont. Et puis, on s'est demandé, une fois développé, qu'est-ce que ma fonctionnalité candidate va vraiment changer dans la vie de ce personnel-là? Et c'est cet impact, et non pas le nom de la fonctionnalité, parfois même le code interne du projet, en tant que tel, qu'on affiche auprès des équipes, au regard des personas. Au final, concrètement, on a une slide par persona, et par persona, l'ensemble des impacts à venir dans ses usages et dans sa vie, quel que soit le produit concerné. Cette démarche nécessite de savoir bien identifier les bénéfices réels et de les exprimer de façon claire, même pour des évolutions très techniques. Ça peut paraître de bon sens, mais au final, on s'est aperçu que ce n'était pas si trivial, notamment sur des produits qui sont très très techniques. Et le résultat, en fait, est beaucoup plus clair pour tous. Ça nous a permis de mieux s'aligner, de se rendre compte des priorités de chaque sujet et mieux mettre en avant les adhérences entre les évolutions produits. Ouais, effectivement, on a commencé par le PI planning et rapidement après, au final, on a enchaîné avec la système démo. Oui, c'est ça. Et ce qui est très pratique avec cette approche, c'est qu'on peut l'appliquer dans les autres cérémonies agiles, comme pour la système démo. Le système démo, c'est vraiment un moment fort de la vie du programme. Cette approche, en fait, amène de la créativité et du fun à l'exercice. On a vu des personnes vraiment se découvrir des talents d'acteurs, travailler sur des scénarios, se mettre en scène pour mettre en avant les besoins du persona. L'exercice est devenu plus ludique, avec un impact plus fort sur le collectif et la dynamique du programme. Donc ça illustre bien comment notre travail impacte le quotidien de nos usagers, et on lui donne du sens. Et ça, c'est très motivant pour les équipes. Ouais, je me rappelle de certaines performances qui étaient effectivement assez mémorables.
Et pour revenir à la roadmap narrative, est-ce que tu as vu d'autres bénéfices au-delà des grandes instances agiles? Oui, oui, clairement aussi, hein. On a parlé du PI planning et de la système démo, mais en fait, on a proposé cette approche plus en amont auprès des responsables produits, voilà, on l'a testé sur les équipes B2C. Et vraiment, cette approche a été intéressante, elle nous a permis de faire le lien entre les grandes phases de recherche utilisateur en amont, celles qu'on mène pour mieux connaître les usagers franciliens et leurs besoins, et la construction de nos roadmaps produits à différentes échéances, notamment à 1 an, et puis après, avant le découpage par PI planning, par PI, pardon. Quand on a une recherche utilisateur, généralement, on nous dit ce type d'usager avec tel profil, il a tel usage, il prenait tel besoin. Donc, quand on prend l'approche narrative, quand on applique l'approche narrative, en fait, ça permet de faire le lien entre cette approche, déjà quelque part par persona, par cible, directement dans nos roadmaps. Donc, au final, c'est relativement simple et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ça nous permet aussi de s'assurer que nos roadmaps sont bien alignés avec la réalité des besoins usagers, donc vraiment de la source de la captation du besoin jusqu'à la réalisation. Donc on fait, ça fait une passerelle, je trouve, entre les phases vraiment plus stratégiques en amont, des phases exploratoires et le delivery. Et même on peut imaginer que c'est du sens sur l'exploitation des services, notamment auprès de la relation client, où on va s'adresser différemment en fonction du persona. Donc ça donne vraiment de la cohérence à l'ensemble du programme. Donc c'est une petite révolution qui paraît simple sur le papier, mais qui est très prometteuse pour le programme Prime et pour Île-de-France Mobilité. Ouais, c'est une démarche où ça prend un peu de temps à mettre en place à différentes échelles, mais on s'efforcera de continuer dans cette direction ensemble. Et dernière question pour toi, Jean-Luc. Est-ce que tu as vu des bénéfices même au-delà du programme Prime? Oui, ça commence, hein, on est au début, mais c'est très encourageant. À Île-de-France Mobilité, sur le programme Prime, on doit se coordonner avec beaucoup d'acteurs et de départements quand on touche au sujet d'information voyageurs, d'intermodalité ou de billettique, par exemple. Avec parfois une culture projet très différente entre les acteurs, une approche agile, souvent embryonnaire, mais néanmoins, l'ensemble de ces parties prenantes ont des politiques de service qui s'appuient toutes sur une même approche par cible, et donc au final pas persona. Donc, en fait, on travaille la même matière. Je vois donc beaucoup de potentiel sur cette approche narrative, car elle permettrait d'aligner les discours et la vision d'Île-de-France Mobilité de façon globale, au-delà du programme Prime, et de rendre accessible à tous les enjeux et les réalisations d'Île-de-France Mobilité. Bon, si on prend l'exemple de la billettique, par exemple, qui est un gros sujet chez nous, qui s'inscrit sur des temps très longs, elle implique plusieurs équipes qui travaillent sur des canaux de distribution variés, chacun travaille à leur évolution, leur plan de communication, leurs échéances. Et si on pouvait utiliser le même matériau de persona et de restitution de roadmap, ça permettrait vraiment de s'appuyer sur un format commun et d'avoir un discours unifié, une meilleure vision du futur pour les équipes opérationnelles qui travaillent ensemble. Bref, voilà, cette fameuse roadmap narrative, c'est un bel objet et qui devrait nous accompagner dans les futurs chantiers qu'on va mener à Île-de-France Mobilité. Oui, effectivement, on a un très beau chantier devant nous. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Un seul mot, je dirais rayonnement. Rayonnement parce que la démarche permet vraiment de mieux communiquer auprès de l'ensemble des parties prenantes. Et rayonnement parce que c'est des étoiles, et c'est des étoiles que vous allez mettre sur l'application Île-de-France Mobilité pour booster sa notoriété. Merci.